L'IRM de vessie est une technique récente qui s'est développée principalement depuis 5 ans suite à la publication d'un système de scoring VIRADS qui permet de déterminer le risque d'infiltration de la couche musculaire des lésions. Les performances intéressantes de cet examen font qu'il va probablement se développer de façon importante dans les années à venir pour aider l'urologue à mieux prendre en charge ses patients. Suite à cette efficacité démontrée de l'IRM de la vessie avec cette classification VIRADS pour le diagnostic initial et le bilan d'extension locale du cancer de vessie, qui est en fait la base de la thérapeutique qu'on va proposer aux patients, thérapeutique avec un choix difficile pour le patient à accepter parce que soit on lui enlève simplement sa tumeur et c'est simple, soit on lui fait une grosse chirurgie un peu invalidante. Il va se développer et modifier donc la prise en charge post-thérapeutique, toujours avec cette même IRM de vessie qui a bien démontré ses performances pour le diagnostic initial. Il faut rappeler qu'après traitement d'une tumeur de vessie, s'il n'y a pas eu de grosse chirurgie, eh bien, on va proposer aux patients de multiples petites interventions, à savoir des cystoscopies itératives qui sont un petit peu des examens un peu invasifs pour le patient. Et l'objectif de l'IRM, et là elle va y arriver, c'est de remplacer ces cystoscopies itératives, c'est-à-dire dans certains cas tous les 6 mois, par une IRM qui sera beaucoup plus simple et tout aussi performante, voire même plus performante, davantage performante, lorsque la lésion est à la limite de la paroi vésicale, voire même collée sur la face externe de la paroi vésicale. Donc nous pensons tous les deux que cela va changer le paradigme de l'avenir des cancers de vessie. Nous nous heurtons, et ça nous voulons bien sûr l'avouer, au problème du manque de machines en France, du manque de radiologues, mais on a espoir que tout ça s'arrangera dans un avenir plus ou moins proche.